Fidèles téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision Uvira News TV, votre télévision de proximité. Aujourd'hui, nous sommes encore une fois de plus sur le plateau de votre télévision, la télévision Uvira News TV. Et nous, c'est Olivier Ramazani Alvin Bassoubi, votre humble serviteur de tous les jours. Et à chaque fois quand vous nous voyez devant la caméra, ce qui veut dire que nous avons du nouveau à vous apporter. En cette occasion, nous avons un invité que nous allons devoir donner l'audace de se présenter. La télévision, c'est Uvira News TV et l'émission reste Zoom sur la société. Zoom sur la société, c'est une émission qui vous arrive à chaque fois et qui fait un focus sur tout ce qui se passe, tout ce qui se prépare dans la société. Aujourd'hui, nous avons bien évidemment un invité qui peut-être nombreux d'entre vous ne les maîtrise pas, sauf ceux de la proximité. Et il va devoir se présenter avant que nous vous annoncions les mobiles de cette émission d'aujourd'hui. Mais de toutes les façons, nous profitons déjà de l'occasion de vous souhaiter d'avance bonne fête de l'indépendance. Donc là, spécialement à tous les Congolais de l'intérieur, tout comme de la diaspora, bonne fête de l'indépendance d'avance, parce qu'il vous souviendra que l'indépendance de la République démocratique du Congo est toujours célébrée le 30 juin de chaque année. Voilà, quelques jours nous séparent de cette festivité. Et voilà, en tant que professionnel de médias, en tant que citoyen, il aurait fallu qu'on y fasse quand même un clin d'œil. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous êtes une fois de plus la bienvenue sur le plateau de votre télévision. Merci beaucoup pour cette invitation et je profite pour saluer aussi les fidèles spectateurs de Uvira News Télévision et spécifiquement pour cette émission de Zoom sur la société. Une émission que j'aime puisque tout simplement je suis fan de la société. Je me suis engagé pour la société et j'aime parler de la société. Oui, monsieur, je m'imagine que ce n'est pas tous ceux-là qui nous suivent à pareil instant, qui vous connaissent. Si vous pouvez vous présenter avant que nous débutions avec cette émission. Je réponds au nom de Kifara, Kapenda, Kiki. J'ai plusieurs casquettes, bien sûr. Je suis le maire adjoint de la ville d'Uvira. Mais cette émission, je ne le présente pas sous cette casquette. Et souvent, les téléspectateurs, chaque fois que je fais des émissions comme cela, je me présente comme les citoyens, serviteurs et bâtisseurs Kifara, Kapenda, Kiki. Certes, je suis actuellement le maire adjoint. Peut-être demain, je ne le serai pas. Peut-être je serai encore autre chose que le maire adjoint. Mais je préfère toujours porter ma casquette de citoyen, serviteur et bâtisseur. Pourquoi? Puisque c'est cette casquette qui fait mon identité actuelle, surtout dans les combats auxquels je me suis engagé. Alors, à ce moment-là, je me présente comme les citoyens. Citoyens pourquoi? Puisque je suis copropriétaire de la société à laquelle nous allons nous battre. Et en tant que copropriétaire, donc je peux avoir beaucoup de casquettes, mais celle-là au moins est éternelle. Jusqu'à ce que je mourrai, je resterai citoyen congolais, copropriétaire de la société congolaise. Et en tant que tel, c'est un droit éternel qui ne changera jamais. Personne ne m'ôtera pas, puisque c'est un droit naturel. Et serviteur, c'est puisque tout simplement, je suis un acteur politique. Et pour moi, la politique, je l'ai découverte comme un haut sommet de service. Donc, en tant que serviteur neutre,
Alors je me suis dit que voilà le métier qui me convient, puisque avec cette capacité naturelle d'être au service des autres, je crois que la meilleure place pour moi serait la politique. Et c'est comme ça que j'ai embrassé la politique. Bâtisseur, puisque tout simplement, c'est un devoir qui est un devoir et un appel qui nous a été légué depuis que notre République existe, depuis notre nation existe, la République démocratique du Congo. Nos aînés qui ont contribué à ce que nous puissions avoir l'indépendance, nous ont légué un testament. Et en nous appelant, nous copropriétaires ou bien nous citoyens congolais, de pouvoir bâtir un pays plus beau qu'avant. Je suis parmi ces citoyens qui n'est pas satisfait de l'état actuel de ma société. Voilà pourquoi j'ai tout de suite là pris l'engagement avec ce testament pour contribuer à bâtir un Congo plus beau qu'avant, puisque le Congo tel qu'il se présente aujourd'hui ne nous ressemble pas. Nous ne méritons pas l'état actuel de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, c'est un pays, c'est une société exceptionnelle qui a été grandement bénie par Dieu. Et quand aujourd'hui nous devenons la risée presque de tout le monde, c'est que quelque part là, ça devrait nous interpeller. Et voilà comment exactement moi je me suis engagé dans ces combats-là. Et j'amène ma petite contribution d'une manière ou d'une autre. C'est comme ce que nous allons discuter pendant cette émission. Oui, messieurs les citoyens, bâtisseurs et serviteurs, comme vous l'aviez dit, je comprends facilement que votre identité, c'est toute une leçon. C'est tout un cours que si une fois on se disait il ferait un regard, on comprendra que c'est vraiment long. Voilà. Retenez bien que nous ne sommes pas présentement sur ce plateau uniquement pour ces clins d'œil, mais c'était tellement nécessaire qu'il nous explique l'originalité de ces dénominations, parce que elle n'est pas seule, c'est autant. Voilà. Messieurs les citoyens, monsieur Kifara Kapenda Kiki, voilà la façon dont moi je vous appelle, parce que ici nous ne sommes pas présentement sur ce plateau, nous ne vous avions pas invité en qualité du maire adjoint de la ville d'Uvira, mais plutôt comme un citoyen, parce que la question autour de laquelle nous allons échanger engage les citoyens congolais. Et je profite déjà de l'occasion d'informer à tous nos téléspectateurs que c'est en l'occasion du préparatif ou de l'avènement de la journée sacrée du 30 juin, jour de l'indépendance du Congo. Voilà, à vous qui nous suivez, nous sommes déjà dans le vif du débat. Monsieur Kifara Kapenda Kiki, les citoyens, la RDC est en cours de la célébration de ses 63 ans d'existence. Comment vous analysez cette République 63 ans après? Ok, je vous ai dit tantôt ici que je suis citoyen, en même temps je suis un acteur politique. Je vous informe, ou bien j'informe aux téléspectateurs que je suis le 4e vice-président en charge de mobilisation et propagande au niveau de mon parti qui s'appelle AFDC, cher à l'honorable Bahati Lukwebo. Okay. En plus, je suis initiateur d'une ASBEL. J'ai initié une ASBEL par rapport à mon combat, par rapport à la vision de ma société. Et cette ASBEL s'appelle la Maison du Citoyen, Initiative Citoyenne pour le Progrès. Pour moi, c'est une façon de pouvoir contribuer à ces combats de bâtisseurs. Comment on peut construire, comment on peut bâtir un Congo plus beau qu'avant. J'offre exactement à ma société cette ASBEL qui s'appelle la Maison du Citoyen. Pourquoi la Maison du Citoyen? Puisque
je considère que le Congo est malade de ses propriétaires. Si nous souffrons, si le Congo est tel qu'il est, beaucoup de gens parlent même des fois que non, ce pays est maudit. Ce pays n'a jamais et ne sera jamais maudit. Le pays est là, il nous a été confié à nous, ses propriétaires, les citoyens. Si c'est nous qui sommes maudits, alors ce n'est pas le pays. Le pays en tant que personne physique, morale. Oui, morale ou bien physique. Donc il est là, il n'attend que des services à notre provenance. C'est nous les Congolais. Si nous voulons modifier par exemple telle route, ce n'est pas le Congo statique. Voilà. Donc, revenons un peu dans la question, messieurs les citoyens. 63 ans de l'existence de la République démocratique du Congo. Je voulais parler surtout de cette structure, la maison du citoyen. D'où vous êtes venu? Que j'ai initié. Okay. Donc pour moi, c'est ma part de contribution pour ma société. Okay. Et dans cette structure qui a comme objectif principal la société d'abord, c'est-à-dire une société de paix et de bonheur. Donc nous avons été créés par Dieu pour être en paix et dans le bonheur. Et c'est ce que nous ne vivons pas aujourd'hui. Et tu me poses la question de 63 ans. Et si j'ai évoqué la belle maison du citoyen, c'est pour dire que nous, qui sommes des citoyens, nous avons et nous sommes appropriés effectivement les combats de nos aînés qui nous ont octroyé, qui ont combattu pour l'indépendance. Et c'est au mois de juin que nous avons reçu l'indépendance dans la République démocratique du Congo. Ma société est indépendante à partir du mois de juin. Donc je considère automatiquement, comme nous le faisons même dans nos naissances, la naissance du Congo, c'est au mois de juin. Au mois de juin. Et moi, en tant que citoyen et propriétaire et copropriétaire du Congo, le mois de juin, c'est un mois spécial pour ma société, pour mon Congo. Et voilà pourquoi exactement, à la Maison du Citoyen, on a décrété le mois de juin, le mois des citoyens. Et bon, quelles que soient les difficultés, les moyens, mais nous faisons tout pour qu'au moins ces jours-là, comme nous avons légué effectivement ce testament, et dit 30 juin, jour sacré de l'immortel. C'est comme ça qu'on a qualifié ces jours pour les citoyens. C'est-à-dire les Congolais, ce jour de 30 juin devrait être sacré et immortel. Et 63 ans après, donc je ne suis pas là pour qualifier quoi que ce soit. Toi aussi tu es journaliste, tu peux constater combien effectivement ce jour est devenu un jour comme tous les jours, férié, mais pas sacré et immortel. Et la situation, comment vous dressez les tableaux de la situation? Non, ne fût-ce qu'à partir de cela, on peut déjà dresser. Je dis que nos aînés nous ont légué cette journée-là, que nous la fassions sacrée et immortelle. 63 ans après, je te l'ai dit, monsieur journaliste, je ne suis pas là pour commencer à faire des qualificatifs. Tu peux constater avec nous que nous l'avons fait une journée normale, une journée fériée comme tous les autres journées fériées. Et pourtant, il devrait être pour les citoyens une journée exceptionnelle, particulière, puisque c'est l'anniversaire de notre société, de notre bien commun. Si je suis ce que je suis, c'est à partir de cette société qui m'a tout donné. Et maintenant, moi, que je peux. Donc, ne fût-ce que seulement, si vous voulez assez que peut-être nous allons dans les détails, ne fût-ce que cela, c'est déjà un indice qui démontre que, au lieu de comprendre notre mission, nous l'avons délaissé. Voilà pourquoi j'ai dit que le Congo souffre de ces hommes, de ces propriétaires. Puisque le fait que nous n'avons pas pris au sérieux l'héritage qui nous a été légué, ça fait comme conséquence
exactement le recul, puisque le rêve de nos pères de l'indépendance était que nous construisions un Congo plus beau qu'avant. 63 ans après, je prends l'exemple seulement de ma société ici à Uvira. Donc, l'hôpital général de référence a été construite à l'époque du Belge. Donc, au moment où même ces territoires n'étaient même pas villes comme aujourd'hui. Donc, à peine, c'est pas 10 000 habitants. Aujourd'hui, nous environnons 350 000 habitants. Mais nous n'avons que le seul hôpital qui nous a été laissé, légué par le Belge. Donc, ne fût-ce qu'un petit exemple. Donc, vous regardez du point de vue éducation. Donc, quelqu'un qui avait terminé l'école primaire à l'époque du Belge et un licencié d'aujourd'hui, quand vous voulez les qualifier, vous sentez que nous avons... Il y a une très grande différence. Une très grande différence. Donc aujourd'hui, 63 ans après, au moment où, pas tout le monde bien sûr, à l'époque on pouvait parler du déjeuner, du dîner, du souper, mais 63 ans à peine, la majorité de nos concitoyens ont peine même de bien manger, ne fût-ce qu'une fois par jour. Ah, okay. Donc c'est-à-dire, dans tous les angles, vous sentez exactement, et surtout, en tout cas, je m'incline sur la souffrance qu'en dire aujourd'hui nos frères du Nord Kivu et de l'Ituri. Et pourquoi pas effectivement de l'insécurité qui gangrène. Nous sommes dans une zone opérationnelle. Tout ça, pourquoi? Puisque tout simplement, jusque-là, 63 ans après, donc la paix qui devrait caractériser notre société, jusque-là, nous ne l'avons pas. Et à un certain moment comme ça, nous sommes devenus des fois même indifférents pour ne pas des fois aussi nous poser, ne fût-ce que nous poser des questions. Pourquoi ça? Et qui peut faire effectivement ces déclics? Donc, désolé qu'aujourd'hui, nous sommes résignés à croire peut-être que, voilà pourquoi certains Congolais parlent de malédiction, et nous avons développé des réflexes où nous sommes là en train de nous critiquer les uns les autres. Rien de conscience pour savoir exactement que 63 ans durant. Donc faisons un tableau et interrogeons-nous qu'est-ce qu'il faut faire, puisque tout simplement cet appel de mer de bâtir un Congo plus beau qu'avant. Oui, monsieur le citoyen, vraiment merci beaucoup pour cette bonne manière pour vous de dresser un bilan, un tableau de la situation générale de la République démocratique du Congo, 63 ans après. Je pense que vous aussi qui nous suivez, vous avez votre propre bonne manière de dresser aussi les bilans, voilà, ou de dresser les tableaux. Mais à mon avis, je pense que tout ce qui a été dit par ces grands notables est à tenir aux bras ouverts. Monsieur Kifara Kapenda Kiki, y a-t-il de l'espoir de bâtir un pays plus beau qu'avant, comme nous avait légué les pères de l'indépendance? Oui, les Français nous disent toujours que mieux vaut tard que jamais. Je vous prends par exemple, moi, dans ma vision politique, je n'ai que notre hymne national comme source d'inspiration pour les actions à mener. Aujourd'hui, effectivement, il y a des Congolais qui pensent qu'il fallait construire des ponts, qu'il fallait des routes, qu'il fallait... Tout ça, c'est très beau. Et vraiment, nous en avons besoin sur la modernité. Mais il y a des fondamentaux. Il y a des fondamentaux. Tenez, aujourd'hui, nous allons fêter 63 ans, 63e anniversaire de notre indépendance. Jour pour jour, 63 ans. Ces jours-là, avant l'indépendance, nos aînés, nos parents, nos aïeux
avait souffert, était dans une situation déplorable, comme nous sommes en train de l'analyser aujourd'hui. Mais il est arrivé à une catégorie de personnes de se dire, tiens, comment le blanc qui a son continent, le blanc qui a son pays, peut venir nous exploiter, nous coloniser, commencer même à nous chicoter. C'était à l'époque, moi je n'étais pas encore né, toi tu n'étais pas là et beaucoup de... Mais ces gens se sont sentis que ce n'était pas possible que dans leur propre maison, dans leur propre pays, que quelqu'un vienne et commence à... Et pourtant, je vous apprends, ceux-là qui ont vécu l'indépendance, ils étaient bien. Comment? Dans quel sens? Non, mais je vous apprends exactement. Ils étaient tabassés non, jour ils étaient les jours. Bien dans des conditions... Sociaux peut-être, économiques, sanitaires, oui, bien garantis. Oui, des hôpitaux, il y avait des routes, il y avait ceci, cela. Donc c'est pour autant dire qu'il vaut mieux qu'avant l'indépendance qu'après l'indépendance? Pas nécessairement comme cela, puisque ça passe par une certaine dignité. Si toi tu es esclave dans ta propre maison, il y a d'ailleurs même beaucoup d'adages qui disent que t'as mieux le fait de manioc dans ta maison, mais dans la liberté. Ils avaient tout à l'époque, mais ils n'avaient pas la liberté. Comprenez? Alors ils se sont dit que non, cette situation est anormale. Et ils se sont mis debout, ils ont combattu jusqu'à obtenir l'indépendance qu'ils nous ont octroyée. C'est vrai, c'est devenu une histoire, mais il faut les vivre dans la peau à l'époque. Vous comprenez? Donc, quand vous me posez la question de savoir si 63 ans, il y a encore espoir, oui, il y a encore espoir. Comment vous pouvez le prouver, monsieur? Non, espoir, c'est quand quelqu'un a pris quelque chose d'anormal et qu'il l'a rendu normal, c'est anormal. Mais quand il se rend compte que non, cette chose est anormale, il faut le rendre normal, alors à ce moment-là, peut commencer effectivement un nouveau espoir, un nouveau cycle. Mais tant qu'on n'est pas conscient que ça, ce n'est pas normal, alors à ce moment-là, on va continuer à s'habituer, puisqu'on a rendu ça normal. Vous comprenez? Et dans les Congolais, vous voyez vraiment quelqu'un qui est de nature ou capable de rendre cette façon anormale à la façon normale? Non, moi je suis l'exemple. Moi qui fara kapenda kiki. Souvent des fois on me taxe comment moi qui est un responsable de l'entité, je peux des fois dénoncer certaines choses. Donc moi je suis le maire de la ville d'Ouvira. Je ne trouve pas normal être dans une ville qui a une route comme celle que nous avons. Je ne trouve pas ça normal. Et votre contribution peut-être? Si. Donc c'est une façon de me révolter pour dire tout simplement que je ne mérite pas ça. Je dois tout faire pour contribuer à ce qu'effectivement cette route nous ressemble, soit digne d'une ville que nous rêvons, nous, Ouvirois. Vous comprenez? Pour dire que vous, au sein de la Maison des Citoyens, oui, vous avez une politique déjà mise en place pour permettre à ce que les choses changent? Affirmatif. 63 ans après? C'est 63 ans après. Moi, je ne suis pas fier, digne et content de voir mes frères de Ituri, de Nord Kivu, entrer d'errer comme s'ils n'avaient pas de toit. Donc ça me révolte. Je ne suis pas fier de cela. Et en le disant, je dis, ce n'est pas normal. Alors, maintenant, ce n'est pas, Dieu merci, je salue tous les efforts et toutes les démarches du président de la République pour réellement nous amener à un État qu'il rêve lui-même. Il rêve, il veut voir effectivement le Congo, l'Allemagne de l'Afrique. C'est un rêve. Vous comprenez? Mais qui traîne à se réaliser. Non. Hein? Aujourd'hui... Seul, c'est son rêve en tant que président. Mais il ne peut rien si effectivement tous les Congolais
font la même démarche. Le soutien sont derrière lui dans l'unanimité. Puisque tout simplement, c'est vrai, il peut avoir la volonté, mais si tous les Congolais ne les soutiennent pas comme un seul homme, je crois que ça pourra être seulement un rêve d'un président. Et qui ne se réalisera peut-être pas. Voilà pourquoi exactement nous continuons à moraliser les citoyens pour les dire que pour les Congo, nous devrions être sans couleur politique, sans couleur religieuse, sans couleur tribale. Donc nous devrions prendre les Congo pour son bien. Et quiconque peut avoir une responsabilité, une idée qui peut ramener le Congo vers l'avant, tous comme un seul homme, sans tenir compte qu'il est de tel ou tel, nous devrions se dire. C'est le cas par exemple pour le chef d'État. Les chefs de l'État, dans la situation que nous vivons aujourd'hui, si nous Congolais, nous restons dispersés, alors à ce moment-là, nous ne pourrons jamais exactement relever les défis qui sont devant nous. Et d'ailleurs, je réitère encore en disant que pour moi, l'hymne national est complet, il m'inspire, puisqu'il dit « Debout Congolais », mais il ajoute « Unis par les sorts ». Donc c'est-à-dire, le Congo devrait être au-dessus de toutes nos démarches. Et les jours où nous y arriverons, et c'est ça le déficit que nous avons, et c'est cela même la mission de la maison du citoyen pour l'éducation, afin que nous changions de mentalité. Il n'y a pas de changement si nous restons avec les anciennes mentalités, si nous restons dans les antivaleurs. Et voilà pourquoi pas souvent, c'est ça ce que nous disons, il n'y a pas un grand Congo, il n'y a pas un Congo plus beau qu'avant, sans un Congolais nouveau. Monsieur le citoyen, merci beaucoup pour cette explication. Je pense que tout le monde est en train de tirer l'essentiel. Et nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission, mais il ne nous reste que deux petites questions avant qu'on clore cette émission. Vous, dans la maison du citoyen, quelle est votre part de responsabilité? Quelle est votre contribution pour que cette société dite congolaise se revêtisse de la nouvelle robe 63 ans après? Parce qu'on ne doit pas seulement se limiter sur des polémiques, sans pour autant être pragmatique. Qu'est-ce que vous contribuez déjà 63 ans pour que cette société change? Bon, la Maison du Citoyen, c'est à peine d'ailleurs que nous avons initié cette... Mais elle a fêté déjà quelques anniversaires. Oui, 2 ou 3 peut-être. Donc nous sommes à la 4e année, bien sûr. Un enfant de 4 ans, c'est déjà quelqu'un qui fera déjà 4 ans. La maternelle. Oh, oui, exactement. Ouais. Et d'abord, nous sommes en train de nous atteler sur la vision. Vous savez, aujourd'hui, nous avons tous, nous étions aussi parmi, moi aussi, j'étais parmi ces millions de Congolais qui, en tout cas, les Congos, bon, on leur disait, ils sont des Congolais par les noms. Exactement. Et ils disaient, non, c'est Dieu seul qui saura quoi faire. C'est tout simplement, c'est l'affaire des autres. Une réflexion vraiment exactement. rétrograde. Moi aussi, j'étais parmi ces Congolais. Et j'ai fini par découvrir que non, le Congo, c'est mon bien. Autant je m'occupe de ma petite maison, de ma petite famille, autant ma famille, ma petite maison dépendent de la situation du Congo. Okay. Prends l'exemple de nos frères à Ituri et à Goma. Et pas tellement loin, il y a quelques années, les gens chez nous ici étaient des réfugiés quelque part, à cause de la guerre. Donc c'est pour dire exactement, nos vies dépendent du sort de notre société. Et comme c'est une société qui n'appartient pas à un seul individu, il nous appartient tous. Donc plus nous nous levons nombreux et répondons à cet appel de nous mettre debout en tant que des Congolais, plus les choses peuvent changer. Donc si nous voulons du bien pour le Congo et que nous soyons nombreux à nous lever pour ce bien-là, comme un seul homme, je vous l'ai dit, tout le monde va constater que non. Et là, il ne faut pas blaguer. Mais quand dans une nation, chacun est dans sa partition,
Et c'est les gens qui nous voient, ils disent, oh non, ces gens sont tellement distraits. Et pour nous maintenant, nous pensons que le premier rôle de la maison du citoyen, c'est l'éducation. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. La conscientisation, puisque moi, si je m'appelle citoyen, c'est puisque avant, je n'étais pas vraiment citoyen. J'étais seulement citoyen de nom. Et un citoyen, c'est qui? Un citoyen qui s'élève et tant, par exemple, nos mamans, par exemple, balayent leur maison. Donc, un citoyen, c'est celui-là qui doit savoir quelle est ma part dans la société. Donc, c'est-à-dire les droits et les devoirs. Il n'y a pas seulement, on parle souvent d'état des droits, état des droits. Non, moi, j'aime toujours commencer d'abord par état des devoirs avant d'avoir, parce qu'on ne peut pas cueillir les fruits si on n'a pas semé un arbre. Donc, voilà pourquoi je commence par les devoirs. Chaque citoyen doit savoir exactement quelle est ma part. Et voilà pourquoi exactement nous sommes focalisés sur l'appel de nos aînés de l'indépendance, qui nous ont légué, que nous appelons au niveau de la maison du citoyen, un testament, l'hymne national, debout Congolais, unis par les sorts, unis par l'effort. Nous devons fournir des efforts pour améliorer exactement. Ce n'est pas la tâche seulement du seul président. Certes, le président nous représente tous, mais nous devons, derrière nos institutions, derrière les hommes qui les représentent, et dans le seul objectif d'améliorer les conditions de notre société, de notre pays. Dans le seul objectif d'améliorer les conditions de notre société, de notre pays, qui n'est autre que la République démocratique du Congo, où un jour X, j'imagine qu'il fera beau vivre. Voilà, ça c'est avec l'espoir, bien qu'il y a un adage qui dit que qui vit de l'espoir meurt de faim. Messieurs, à vous qui nous suivez, voilà, nous entamons la deuxième petite partie de votre émission Zoom sur la société. Je rappelle que nous sommes avec les citoyens, serviteurs et bâtisseurs, M. Kifara Kapenda Kiki, l'initiateur de la Maison du Citoyen et l'un des grands notables de la ville et territoire de Vira. Messieurs, nous avions appris par la voie des ondes que vous êtes en train d'organiser une activité en l'occasion de la célébration de l'existence de 63 ans de la République démocratique du Congo, une soirée de réflexion. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos milliers de téléspectateurs de quoi s'agit-il dans quelques petites minutes afin qu'on en finisse? Oui, franchement, nous organisons à l'occasion du 63e anniversaire une activité, comme nous le disons, que nous n'avons pas, si ce n'est qu'exactement ramener l'éveil du Congolais. Et cette année, nous allons organiser une soirée spéciale de réflexion à l'occasion de la commémoration de ce que je venais de rappeler ici, la journée sacrée et immortelle, celle de l'indépendance. Donc, nous avons perdu cette culture et nous voudrions ramener petit à petit, prendre cette journée avec toute sa valeur. Voilà pourquoi, spécifiquement, nous avons ciblé une couche de la population. Et c'est celle que nous appelons l'élite. L'élite ouviroise. Et pourquoi vous vous êtes intéressé plus à l'élite? Oui, puisque tout simplement... Parce que pour ceux-là qui ne... Permettez, pour ceux-là qui comprennent difficilement, l'élite c'est la classe intellectuelle. La classe intellectuelle, c'est-à-dire la lumière. C'est la lumière de toute une nation. Exactement. Et pourquoi vous vous êtes attaqué ou vous avez ciblé cette classe intellectuelle? En tant que citoyen, mon devoir, c'est chaque jour et voir la situation dans laquelle nous vivons. Et imaginer quel est l'apport, comment nous pouvons nous en sortir. Je vous l'ai dit, en dehors de toutes les propositions intellectuelles,
si nous voulons voir un Congo grand, nouveau, donc guérissons d'abord l'homme congolais. C'est celui que nous devrions chercher à guérir. Or, la population congolaise a différentes catégories. Ou l'élite congolaise? Pas l'élite, la population dans son générale, ensemble. dans son ensemble. Okay. Donc vous prenez, j'aime souvent utiliser les termes de mon père politique qui aime toujours utiliser la grammaire. Qui est-ce? Excellence. L'excellence Bitakwira. Justin Bitakwira. Il aime toujours utiliser ces bols de grammaire. Et ça, pour moi... C'est votre parrain politique? Oui. De temps en temps. Okay. Mon père politique, c'est lui qui m'a ramené forgé dans la politique. Dans la politique. Okay. Je suis resté avec effectivement ces leçons. Okay, la grammaire, en réalité, bien qu'il la personnalise, pour moi, exactement, c'est toute une école de cette catégorie de la population ignorante. Dernièrement, je me suis enrôlé dans les périphéries, vers Kiguru, là. Vous arrivez dans ces coins-là, ces citoyens ne se sentent pas dans les Congos. C'est comme si on dirait qu'ils n'existent pas, ils ne savent pas ce qui se passe. C'est comme s'ils sont isolés du système. Et c'est la majorité qui est de besoin de langue. Donc ils ne savent ni écrire, ni lire. Ah, quelle amertume. Mais ils ne savent pas ce qui se passe. En majorité, s'il vous plaît. Ils ont droit, ils ont besoin. Ils rêvent aussi, quand par exemple ils arrivent dans les villes, voir comment exactement les autres vivent dans les villes. Ils veulent aussi avoir intégrer ce mais de quel jour? Vous comprenez? Et si j'ai choisi l'élite, c'est cette catégorie de gens qui ont étudié, qui ont des connaissances, qui ont des expériences, qui savent exactement, c'est ça la vraie route. Et aussi longtemps maintenant que cette catégorie de personnes est malade, et d'ailleurs je me suis inspiré dans la Bible. L'inspiration de cette journée, je me suis inspiré dans la Bible, dans un verset de Matthieu chapitre 6, verset 28, où l'homme historique de tous les temps, qui s'appelle Jésus-Christ, parce que je ne voudrais pas, c'est que c'est par exemple, tel métaxe, mais au moins, donc, mais Jésus, pour moi, c'est le modèle, d'ailleurs même politique pour moi, puisque c'est l'homme référence, c'est la lumière même. Alors, il dit ceci. L'œil, hein, les yeux, il dit l'œil est la lampe du corps. Si l'œil n'éclaire pas, c'est tout le corps qui est par terre, qui est dans les noirs. Monsieur, et pourquoi de cet événement? Non, j'explique d'abord pourquoi cet événement, pourquoi j'ai choisi et célébrer cette soirée de réflexion avec l'élite. L'élite, ouais. Puisque par rapport à cet adage de Jésus-Christ, l'œil, c'est la lampe du corps. C'est l'œil qui dirige le corps. Il dit non, tu peux aller dans cette direction ou tu peux rentrer dans cette direction. Il oriente. Il oriente. C'est mauvais. Donc l'œil a en quelque sorte une lumière. Oui. Et l'élite est la lumière. Et l'œil, si on compare maintenant avec notre société, l'élite est l'œil de la société. Et quand maintenant l'élite ne joue plus son rôle, c'est cet exemple-là que Jésus a dit que l'œil, quand il n'éclaire plus, c'est tout le corps qui est perdu. Donc, à Uvira, 63 ans après, j'ai initié cette soirée-là pour que nous nous interpellions, nous qui avons la connaissance. Puisque la grammaire, là où elle a besoin de nous qui connaissons 2 fois 2 égale 4, puisque lui peut-être ne connaît pas. Qui attendent, ce que nous qui se nommons docteurs, licenciés, master, professeur. Oui, tout ça c'est la lumière.
que nous venions lui dire non, 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 grand-mère, ce n'est pas ça, il faut faire ça et ça. Et la grand-mère, c'est qui selon vous dans la cette société? grand-mère, c'est cette masse ignorante. La population abandonnée. C'est le corps. Okay. Vous comprenez? Puisque l'œil, c'est un membre du corps. Et tout le corps est dirigé par un seul membre, qui est l'œil, cette élite. Donc, c'est-à-dire, montrez-moi effectivement un corps en bon état, vous, effectivement, vous verrez effectivement des beaux œils. Un œil qui est... Vous montrez-moi une société foutue, donc c'est que l'œil ne voit pas. Donc voilà comment exactement je me suis inspiré de cela et j'ai préféré, parce que je ne peux pas fêter avec tout le monde, aujourd'hui l'indépendance est devenue... Mais je voudrais interpeller l'élite. Pourquoi nous avons accumulé des connaissances? L'interpellation de cette élite, c'est une façon propre pour vous de vouloir montrer que c'est elle le mal des problèmes de la RDC? Non, j'ai commencé depuis que la Maison du Citoyen a célébré chaque mois de juin et j'ai initié d'ailleurs une campagne Debout Congolais. Ce n'est pas moi qui ai initié cela, c'est un appel. Quand je me suis réveillé, quand je suis devenu citoyen, actif, acteur, et je m'inspire. Et d'ailleurs, quand vous suivez les activités de la Maison du Citoyen, nous on ne passe pas les 4 janvier en fait, les 16 en fait, les 17 en fait. Et on vient encore de nous ajouter pour Simon Kimbangu. Donc ce sont des fêtes symboliques qui nous donnent des repères. Ces gens-là, en 1960, des gens-là qui sont morts, ils sont morts pourquoi? Ils sont morts pour l'amour de la patrie, puisqu'ils poursuivaient une cause noble. Et ils nous ont laissé cette cause-là. Je ne vante rien, moi qui fais la Kapenda Kiki. Je ne fais que me rallier, prendre le flambeau. Et dans la Maison du Citoyen, nous voulons répandre ce flambeau, puisque le Congo ne m'appartient pas moi seul. Il nous appartient tous. Et plus nous serons nombreux à nous mettre debout, plus les choses vont changer. Vous comprenez? Alors, à ce moment-là, depuis que moi je prends ces flambeaux, voilà pourquoi exactement je suis dans cette émission-là. Puisque je suis au mois de juin, je me rappelle de mon devoir, de rappeler les autres qui sont debout. Alors, je disais que ces aînés nous ont appelés tous debout Congolais, sans catégorifier la grand-mère, sans catégorifier qui que ce soit. Nous tous dans l'ensemble. On a choisi cette catégorie-là, nous tous étant membres du corps, chaque membre joue un rôle. Et spécifiquement, il y a l'élite qui joue un rôle plus déterminant, celui de l'œil, de conduire, d'éclairer, d'avertir, celui de montrer les repères, c'est l'élite. Et voilà pourquoi nous avons choisi cette journée célébrer, commémorer ensemble avec cette élite, pour que une flamme, d'abord, c'est comme ça qu'on a les réveils de l'élite à Uvira. Nous avons toujours cru que Uvira peut faire l'histoire du Congo. Ça dépend tout simplement d'abord du premier rôle de l'élite. C'est l'élite, puisque une autre catégorie peut se révolter, mais il n'a pas ce rôle d'éclairer, puisqu'il n'a pas la connaissance. C'est seule l'élite qui joue le rôle de l'œil, qui peut jouer le rôle de conduire. Voilà pourquoi exactement, pour être député, pour être ministre, on exige non seulement des diplômes, mais aussi des expériences, pour dire exactement, c'est pour diriger. Et diriger nécessite une certaine lumière. Et pourquoi l'interpellation de cette élite? J'interpelle cette élite, puisque quand j'analyse ma société là où elle est, c'est qu'effectivement, cette élite-là ne joue pas le rôle. Il devient, comme Jésus l'a dit, l'œil qui n'éclaire pas. Et l'œil, quand il n'éclaire pas, tout devient noir. Donc on manque de direction. Et la situation que nous vivons, c'est que exactement cette catégorie doit prendre ses responsabilités pour dire que nous n'avons pas joué notre rôle. 63 ans après, quand nous chantons l'hymne national, c'est en français.
Mais cette grand-mère-là ne chantera pas en français, puisqu'elle ne connaît pas jour sacré et immortel. Et il ne connaît peut-être pas les contenus. Les contenus. Mais c'est à nous, l'élite, de pouvoir l'apprendre. Grand-mère, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et il va comprendre. Malheureusement. Cherchons à terminer cette émission, messieurs les citoyens. À quand cet événement et où précisément? Ok, c'est 30 juin 2023, 63 ans. Ça sera dans la salle Mouchepe, juste en face de l'hôpital général de référence d'Ouvira, et à partir de 14 h. Sincèrement, nous invitons à tous les amoureux de notre société, tous ceux-là qui ont encore espoir que le Congo de demain sera mieux, comme l'ont rêvé nos aînés de l'indépendance. Donc il y a encore espoir. Je sais que cette catégorie de personnes existe encore, qui viennent ensemble. Nous allons réfléchir et je pense que, comme je l'ai surnommé, il faut un éveil de l'élite. Et moi, j'ai fait mon combat à Ouvira. Et je continue à croire, comme l'a dit Lumumba, que l'histoire du Congo s'écrira au Congo par les Congolais. Et tant que moi je suis Congolais, et à Ouvira, et je répète encore, cette histoire s'écrira à partir de Ouvira pour réveiller les Congos. Si l'élite d'Ouvira peut se réveiller, il peut contaminer l'élite de Bukavu. L'élite de Bukavu peut contaminer, etc., etc. Donc ce n'est pas un combat de province, ce n'est pas un combat de parti, c'est un combat de tous les citoyens. De tous les citoyens. Quiconque se dit non, comme la compagnie de Lumumba et les autres pour l'indépendance, se dit non, 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 le blanc doit partir. Non, nous aussi nous disons que nous ne méritons pas ce Congo. Ce Congo doit changer. Il change à partir de qui? À partir de moi d'abord, à partir de l'autre. Et ensemble, quand nous serons imbus de ces sursauts d'orgueil, je crois que les défis sont à notre portée. C'est question seulement de la conscience citoyenne. Et c'est cela le combat que nous sommes en train de mener. Que ce soit dans les institutions, que ce soit dans les privés, partout. Donc nous sommes d'abord citoyens avant d'être tout ce que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas un combat d'un parti politique, non plus un combat d'un groupe quelconque, mais plutôt un combat de tous les peuples congolais, de la République démocratique du Congo, mais aussi d'ailleurs. Voilà, ainsi s'achève l'émission Zoom sur la société, une émission qui a connu, en guise de rappel, la participation du citoyen bâtisseur et serviteur Kifara Kapenda Kiki. D'ici là, portez-vous bien. Merci.